la lumière et chers frères et sœurs en Christ, bonjour, quelle joie de vous retrouver dans cette belle atmosphère qui annonce déjà la lumière de l'Avent. Lily. Yorana à tous, oui Jenny, je suis tout à fait d'accord avec toi. Recevez les chaleureuses salutations de la direction du Centre de mission de Polynésie, de toute la communauté et de son président, Clark Clément. Et c'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Oui, merci à vous pour votre présence fidèle. Lily, je t'avoue quelque chose. Je me sens un peu émue ce matin. Je le vois dans tes yeux. Dis-nous, qu'est-ce qui t'émeut ainsi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, ici et maintenant, nous ouvrons officiellement le chemin de l'Avent. Oui, ce moment où nos cœurs se tournent vers l'attente joyeuse de la promesse. Ah oui, je te comprends. Cette saison que nous chérissons tous, petits et grands, où chaque lumière, chaque prière, chaque sourire nous rappelle que Dieu vient à notre rencontre. Quelle bonne nouvelle tu nous annonces là, Jenny. Alors, sans perdre un instant, allons ensemble découvrir les paramètres spirituels qui guideront notre marche. Oui, et pour ce premier dimanche de l'Avent, notre texte du jour se trouve dans Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44. Et le thème qui nous accompagnera est la promesse de l'espoir. Merci Lily. Alors, famille en Christ, allez, serrez-va. Bon cheminement de l'Avent à chacun de vous. Que la lumière de l'espérance éclaire nos pas.
commence aujourd'hui. Un nouveau chemin s'ouvre devant nous, un chemin d'attente et d'espérance. Ce n'est pas une attente vide, ni un simple compte à rebours avant Noël. C'est un temps pour ralentir, écouter et préparer nos cœurs à accueillir celui qui vient. En ces jours-ci, les maisons s'animent. Nous sortons les cartons de décoration, nous accrochons les guirlandes, nous préparons le sapin, symbole de vie et de lumière au cœur de l'hiver. Chaque petite étoile, chaque bougie allumée semble murmurer « La lumière revient, l'espérance s'approche ». Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous le rappelle avec force. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ces mots ne sont pas là pour nous faire peur, non pas du tout. Ils sont là pour réveiller notre vigilance, pour ranimer la flamme de la foi. Veiller, c'est garder le cœur en éveil. C'est refuser de s'endormir dans la routine. C'est croire que Dieu agit, même dans le silence et la lenteur du quotidien. Au cœur de nos nuits et de nos incertitudes, une promesse demeure, la promesse de l'espoir. Espérer, c'est croire que la lumière n'est jamais complètement éteinte. C'est croire que le Christ vient, non seulement à la fin des temps, mais dès aujourd'hui, discrètement dans nos gestes d'amour, nos pardons donnés, nos recommencements. L'Avent nous rappelle que Dieu ne cesse de venir à notre rencontre, dans la simplicité d'un sourire, dans la paix retrouvée, dans la joie d'un foyer qui se prépare à célébrer. Il vient nous redire « Je suis là, n'aie pas peur, l'espérance est en marche ». Alors, en ce premier dimanche de l'Avent, ouvrons nos cœurs à cette promesse. Allumons la première bougie, symbole de la lumière qui grandit jour après jour. Et laissons cette flamme nous rappeler que l'espoir, c'est le visage même de Dieu. Un Dieu qui vient, un Dieu qui aime, un Dieu fidèle, fidèle à sa parole. Veillons, prions, espérons, car celui qui vient, c'est la promesse vivante de notre espérance. Bon cheminement de l'Avent. Prions Dieu. Ô Père éternel,
Élargis l'espace de ta demeure pour nous y accueillir. Forme-nous à la grâce de ton esprit de paix, pour que nous puissions apporter au monde la bonne nouvelle, celle qui guérit les cœurs brisés, celle qui nous libère de nos entraves. Nous sommes là, prêts à te servir et à ouvrir ce temps de culte. C'est avec ces mots d'Ésaïe qui parlent de l'Esprit du Seigneur que nous nous inclinons humblement à son écoute et son appel. Grâce et paix nous soient données au nom de notre Père, de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, dont le souffle et l'unité du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir notre sœur Manuela pour notre message évangélique. Nous profitons de sa présence pour saluer nos frères et sœurs ainsi que nos amis de la communauté du Christ de Tupoué. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix, la joie et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Vous qui nous suivez à travers cette émission de la communauté du Christ. En ce dimanche du 1er Avant, nous entrons dans un temps béni, un temps d'attente, de veille et de préparation. L'Avent, c'est le commencement d'une nouvelle année liturgique, mais surtout, c'est le temps de l'espérance. C'est le moment où nous rallumons dans nos cœurs la flamme de la foi dans l'attente du Seigneur qui vient. Aujourd'hui, la parole de Dieu, tirée de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, versets 36 à 44, nous invite à méditer sur la promesse d'espérance que Dieu renouvelle à son peuple à travers le Christ. Matthieu nous dit: « Quant à ce jour et à cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Le Seigneur Jésus parle ici de sa venue, une venue que nul ne peut prévoir ni deviner. Ce mystère, frères et sœurs, nous rappelle que notre espérance ne repose pas sur les calculs humains, ni les signes du temps, mais sur la fidélité de Dieu. Le monde d'aujourd'hui est plein d'incertitudes, guerres, injustices, maladies, crises morales et spirituelles. Face à cela, beaucoup se demandent: mais où est Dieu? Pourquoi tarde-t-il à venir? Mais l'Évangile nous répond:
Dieu ne tarde pas, il prépare. Il accomplit sa promesse au moment le plus juste, celui qui lui seul connaît. Notre rôle à nous n'est pas de deviner, mais de croire et d'espérer. Jésus nous appelle à veiller. Tenez-vous prêts. Veiller, ce n'est pas seulement rester éveillé la nuit, c'est vivre chaque jour dans la conscience que Dieu vient. C'est choisir la lumière plutôt que les ténèbres, la vérité plutôt que le mensonge, l'amour plutôt que l'indifférence. Veiller, c'est entretenir la flamme de notre foi, comme une lampe que nous refusons de laisser s'éteindre dans les vents du découragement. Pendant ce temps de l'Avent, le Seigneur nous dit « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, veillez, c'est préparer ce chemin d'abord dans notre cœur. C'est accueillir Jésus dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos choix quotidiens. Chaque geste d'amour, chaque acte de pardon, chaque parole de paix est une pierre posée sur le chemin de l'espérance. La promesse de Dieu n'est pas seulement pour un jour lointain, dans un futur incertain. Elle se réalise déjà aujourd'hui dans nos vies. Quand un cœur blessé trouve le courage de pardonner, quand une main se tend vers celui qui souffre, quand un enfant affamé trouve à manger, quand une communauté prie ensemble malgré les épreuves, alors oui, le Christ vient. Il vient dans la simplicité de nos gestes et dans la foi et dans nos cœurs. C'est cela la promesse d'espérance. Dieu n'est pas loin, il est tout proche. Il marche avec nous, même quand nous ne le voyons pas encore venir dans sa gloire. Frères et sœurs, le temps de l'Avent est une invitation à raviver la flamme de notre espérance. Cette espérance ne déçoit pas, parce qu'elle repose sur la parole du Seigneur qui ne ment jamais. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 35. Ainsi, dans nos peines comme dans nos joies, souvenons-nous, le Seigneur est fidèle à sa promesse. Il vient nous sauver, il vient nous relever, il vient renouveler la face de la terre. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, le Seigneur nous confie une mission, celle de vivre dans la vigilance, la foi et l'espérance. Ne laissons pas la peur ou la fatigue nous détourner du chemin. Restons debout, le cœur en prière et les yeux tournés vers celui qui vient. L'espérance chrétienne n'est pas un rêve, c'est une certitude. Dieu a promis et Dieu accomplira. Alors, marchons dans la lumière et préparons nos cœurs à accueillir le Christ, notre espérance et notre joie. Je me permets donc de nous offrir une prière afin de nous encourager à suivre ce chemin. Seigneur notre Dieu, toi qui es fidèle dans tes promesses, réveille en nous l'espérance de ton royaume. Fais de nous des veilleurs, des témoins de ta lumière dans ce monde souvent obscur. Aide-nous à vivre ce temps de l'Avent dans la foi, la paix et la charité. Et quand tu viendras, Seigneur Jésus, trouve-nous debout, le cœur ouvert et les mains prêtes à te servir. Amen. Voici donc, frères et sœurs, au nom de la communauté du Christ, nous vous adressons nos salutations fraternelles. Et que ce temps de l'Avent soit pour vous une marche de foi et de joie, et que la promesse d'espérance éclaire vos vies, vos familles, votre nation. Le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous son visage et vous accorde sa paix. Amen.
Breathe. Respirez. Respira. Qu'est-ce qui vous soutient? What sustains you? ¿Qué te sostiene? Who has provided you nourishment? Qui vous a nourri? ¿Quién te ha nutrido? Respira. Breathe. Respirez. Eh bien, Jenny, quel beau moment nous venons de vivre ensemble. Que de lumière, que d'espérance. On sent vraiment que le chemin de l'avant s'est ouvert devant nous. Oui, Lily, c'est vrai. Et merci à vous tous, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir marché avec nous aujourd'hui. Vos prières, vos sourires, votre présence, c'est tout cela qui fait la beauté de cette saison. Nous voulons aussi redire les salutations de gratitude de la direction du Centre de mission de Polynésie, de toutes nos communautés et de notre président, Clarté Fortuné.
Votre fidélité nous porte et nous inspire. Et en ce premier dimanche de l'Avent, que la promesse de l'espoir, celle annoncée dans l'évangile de Matthieu, continue de briller dans vos maisons, vos familles, vos îles et tout au long de la semaine. Que chaque geste, chaque parole, chaque lumière allumée soit un rappel. Dieu vient et sa paix ouvre toujours un chemin. Mahoro à tous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa joie. Allez, c'est déjà pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain pour continuer ensemble ce magnifique voyage de l'Avent. Bonne semaine dans la lumière du Christ.